planifiée est une économie où l'État cherche à planifier la production. Elle s'oppose généralement à l'économie de marché, où on laisse faire les acteurs économiques et où leurs actions individuelles déterminent la production grâce au système de marché. La plupart des économistes s'accordent à dire que les pays qui ont recours au système de marché ont un système plus efficace que ceux qui s'appuient sur la planification. Mais le marché connaît certaines limites et le recours à l'État s'avère indispensable dans toutes les économies, si bien que l'on parlera plutôt d'économie mixte, car toutes les économies s'appuient à la fois sur le système de marché et sur le recours à l'État. Nous allons aujourd'hui chercher à expliquer ce qu'est un marché. Les économistes considèrent qu'il y a un marché à chaque fois qu'il y a un échange marchand. Un échange est possible à chaque fois que naît un désaccord sur la valeur d'un bien. Par exemple, un individu A vit dans une région côtière, une région de pêcheurs, où le poisson est abondant, mais la viande plutôt rare. Un individu B vit dans les terres, où le poisson est rare et la viande abondante. Comme A accorde plus de valeur à la viande qu'au poisson et B plus de valeur au poisson qu'à la viande, l'échange peut avoir lieu. Et chacun en ressort gagnant. Dans nos économies, l'échange est marchand. La valeur d'échange du bien se mesure par la quantité de monnaie qu'il faut échanger contre ce bien. Il s'agit du prix du bien. Par exemple, A devra disposer de 50 € s'il veut acquérir la viande de B. Il s'agit du prix dont devra s'acquitter A s'il veut que l'échange se réalise. A est le demandeur, l'acheteur, B est le vendeur, l'offreur. Le marché est le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, sur lequel va pouvoir se réaliser l'échange. La question qui se pose alors, c'est où est situé ce lieu de rencontre? Il peut s'agir d'un lieu réel, où l'échange se fait directement, comme une boucherie, une place de marché, etc. Il peut s'agir d'un lieu réel où l'échange se fait par un intermédiaire, comme un supermarché. Mais il peut aussi s'agir d'un lieu fictif, comme par exemple un site de commande sur le web. Le marché est donc un lieu de rencontre fictif ou réel entre des offreurs et des demandeurs dans le but de réaliser un échange à un prix donné. Cette définition est pourtant incomplète. Elle ne fait pas état de ce qui peut être échangé sur un marché, ce que nous allons voir maintenant. Pour cela, passons par une représentation simplifiée de l'économie. Deux principaux acteurs sont en jeu. Les entreprises dont l'objectif principal est de produire des biens et des services pour les vendre. Les ménages qui sont une unité économique qui achètent ces biens et ces services. Un ménage, c'est un ou plusieurs individus vivant sous le même toit. Ces individus peuvent avoir ou non un lien de parenté. Un ménage, ce peut donc être une personne vivant seule, une famille monoparentale, des colocataires, etc. Ainsi, sur le marché des biens et des services, les entreprises représentent l'offre et les ménages la demande. Pour produire, les entreprises utilisent du travail. Les ménages, pour pouvoir acheter des biens et des services, ont besoin de ressources. Les ménages vont donc pouvoir vendre leur travail en échange d'un salaire, le salaire étant le prix de leur travail. Sur le marché du travail, les entreprises représentent donc la demande et les ménages l'offre. Attention, la confusion est courante. En économie, un individu demande un emploi, mais offre son travail. Et ce sont les entreprises qui demandent du travail, ou plus précisément du facteur travail. Enfin, pour produire, les entreprises ont besoin de capital, des machines, des locaux, du matériel. Pour acheter ce capital, c'est-à-dire investir, elles ont besoin de fonds dont elles ne disposent pas en règle générale. Les ménages, eux, ne dépensent pas la totalité de leurs revenus. Ils en mettent une partie de côté, l'épargne. En plaçant leur épargne sur le marché du capital, de manière directe ou par l'intermédiaire de banques, ils permettent aux entreprises de se financer.
Sur le marché du capital, les entreprises représentent la demande et les ménages l'offre. On peut maintenant compléter la définition. Le marché est un lieu de rencontre fictif ou réel entre des offreurs et des demandeurs de biens, de services, de capital ou de travail dans le but de réaliser un échange à un prix donné.